démarche pour la tenue des présentes assises, nous avons eu le privilège de bénéficier de l'appui et de la disponibilité d'un grand homme du Niger qui fait office de président d'honneur de notre cher club, à la personne de M. Tamboura Issoufou, ingénieur diplômé de l'ENI de Bamako, titulaire d'un master spécialisé en infrastructure de transport de l'École nationale de ponts et chaussées de Paris, ingénieur de classe spéciale des travaux publics, celui-là qui représente l'ambassadeur du génie civil aux yeux des étudiants du département géosciences. Le succès des présentes manifestations aussi est le sien et nous voudrions lui rendre un hommage public. Il nous plaît aussi de saluer la grande disponibilité et la spontanéité des intéressés de nos nombreux sponsors et partenaires, ceux qui le sont de façon structurelle et permanente et ceux qui le sont de façon conjoncturelle. La première dimension, c'est le savoir. C'est important. La deuxième dimension, c'est le savoir-faire. Et la troisième dimension, c'est le savoir-être. Justement, ces manifestations-là, justement, donc, intègrent cette troisième dimension qui est très importante dans la constitution de cadres valables pour relever les défis nationaux de demain. Il y en a beaucoup. Et justement, l'EMIC a aujourd'hui deux clubs. Un club génie civil, un club génie industriel, qui sont tous fonctionnels, qui ne demandent qu'à être appuyés. De l'ingénieur génie civil dans la conduite des projets génie civil au Niger. C'est un exemple, c'est une illustration. Et dans son propos, il a dit, le professeur Albert Wright, à l'époque, avait proposé une alternative. Au lieu de Bourbanda, faire une station solaire. Professeur, j'aimerais bien qu'on en reparle de ce projet qui, à mon avis, aujourd'hui, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir de nos villes. Quand on parle de modernisation des villes, il ne s'agit pas seulement de construire des grands édifices, mais il s'agit aussi d'innover, il s'agit aussi d'anticiper, il s'agit de créer des villes soutenables, des villes durables, des villes résilientes. Et je pense que cela ne va passer que lorsque nous allons associer les ingénieurs. Cela ne va passer que lorsque nous allons associer ceux qui ont l'expérience des choses, ceux qui ont le savoir et le savoir-faire. Et c'est pour cela que nous, au niveau de l'agence de modernisation, et à travers toutes les responsabilités que j'ai eu à occuper, j'ai marqué un intérêt particulier à l'ingénieur. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui notre participation aux différentes éditions de la journée génie civil que vous organisez. Entre nous et l'EMIC, notre partenariat date d'environ plus de 5 ans parce qu'on est en train de les aider dans les réalisations des essais, principalement les essais géotechniques. Et aussi leurs étudiants nous consultent pour le suivi des travaux, les guident, surtout principalement dans leur stage de formation et consorts. En termes de génie civil, je dirais que c'est l'école de pointe ici au pays. Donc je dirais plutôt qu'elle a de très bons enseignants qui les cadrent dans tout leur cursus. Et je dirais que c'est une école qui a de l'avenir dans le génie civil et que nous les encourageons dans cette lancée et nous sommes prêts à le soutenir. Cette journée, ou bien ces journées, parce que c'est des journées, et aujourd'hui et demain encore, la journée tiendra. Vraiment, j'apprécie au point de moi cette journée. Vraiment,
c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative de programmer ces heures de journée. Ça permettra à l'opinion publique de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'EMIC. Et c'est même ça peut-être l'objectif d'exposer à l'opinion publique ce que font les élèves ingénieurs de génie civil de l'EMIC. L'expérience qu'ils ont acquis et aussi d'exposer aux entreprises nigériennes et à savoir les Soja Satom, ceux qui sont des entreprises qui sont intéressées aux activités de génie civil, de savoir ce qui se passe. Pour le permis de construire, c'est le ministère de l'Urbanisme et du Logement et la mairie qui est l'autorité compétente qui délivre le permis de construire. Par une sensibilisation parce que cette affaire du foncier là, normalement celui qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, il peut négliger, mais l'État qui nous dirige et qui a les moyens doit mettre en place un système de sensibilisation. Donc les titres fonciers, l'acte de cession, les parcelles, tout ça là. Mais c'est une question qui rentre dans la légitimisation d'une propriété. Donc, après avoir acquis une parcelle, donc pour mettre ça en valeur, vous avez besoin de ces techniciens. J'ai beaucoup appris vraiment de cette conférence parce que rien qu'en observant aujourd'hui la réalité quotidienne auquel nous faisons face dans ce pays, les différents problèmes auxquels nous faisons face. On reconnaît aujourd'hui l'importance de cette conférence, que la dame vraiment nous a apporté suffisamment de classement sur les différents problèmes qui gangrènent comme la permutation le problème dont le monsieur avait soulevé tout à l'heure, la permutation de terrain, le problème de plan, le problème d'assurance aussi, qui est vraiment un facteur majeur sur ce domaine. Vraiment, le terme a été bien choisi, si je peux le dire, parce que c'est un problème qui gangrène en réalité aujourd'hui notre société. Le permis de construire en réalité ne concerne pas seulement les génies civils. Que vous soyez mécanicien, plombier, qui que vous soyez, en réalité, le permis de construire, en fait, ça vous concerne parce que on est tous appelés à construire peut-être un jour. Donc vraiment, on a aimé la conférence, elle a été vraiment pertinente et vraiment les explications, elle a été vraiment très explicites et très brèves dans ses explications.